Bonjour Bonjour Vincent. Fabienne, bonjour à tous. Vincent, quel budget pour la France en 2016? Le ministre des Finances, Michel Sapin, en a présenté hier les grandes lignes. Certains arbitrages font déjà grincer des dents, notamment au MEDEF. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce budget? Alors comme souvent Fabienne, il y a au moins deux manières de voir, deux lectures possibles de ce dernier vrai budget avant l'élection présidentielle. Alors la première correspond, on va dire, à une mention assez bien, ou plutôt en progrès, au regard des résultats assez médiocres des années précédentes. Le gouvernement peut avancer plusieurs arguments. Un, d'abord il tient enfin ses promesses, en tout cas celles de l'an passé. L'exécution du budget 2014 est dans les clous, tout ça dans un contexte encore très convalescent, avec un petit mieux de croissance de 1%. Pour 2015, le gouvernement reste prudent, mise sur 1,5% de croissance, ce qui paraît à ce stade plutôt réaliste. 2, le déficit public continue à diminuer. Alors lentement, mais sûrement. Entre 2012 et 2015, il aura donc baissé de 1%. Et en 2016, Michel Sapin prévoit un déficit de 3,3. C'est pas mirobolant, mais on devrait finir par se rapprocher enfin des 3% réglementaires en 2017. Ouf! 3, le gouvernement peut aussi plaider qu'il a financé ses priorités, notamment ses gestes fiscaux, au prix de quelques coupes supplémentaires et de quelques acrobaties, mais bon, globalement, c'est fait. Donc Vincent, on vous entend dire ouf, mais on vous sent pas complètement convaincu en fait, Bon, hein. ben écoutez Fabienne, il y a aussi une autre lecture possible qui est plus sévère, plus exigeante. Ce n'est pas tant d'ailleurs le rythme de réduction des déficits qui est en cause. Après tout, dans une période de petite croissance, bon, ben on sait que c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux de réduire les dépenses. Non, ce qui choque surtout au bout de 3 ans et demi, c'est d'abord l'absence de cap, le zigzag permanent. On met en place une politique ambitieuse d'allègement de charges pour les entreprises et là, clac, on leur fait un mauvais coup, on décale de 3 mois un allègement prévu de longue date. Bon, le message est illisible, assez incompréhensible. 2, ce qui choque aussi, c'est l'absence presque totale de réforme de fond pour tout ce qui touche au fonctionnement de l'État, à cette vieille mécanique de dépenses publiques dont chacun perçoit pourtant qu'elle est toujours moins efficace et plus vraiment adaptée aux exigences d'un État moderne. On a coupé, certes, parfois beaucoup, mais on n'a pas réformé. Alors ce qu'on peut vous objecter quand même Vincent, ce sont les multiples réformes fiscales, la grande réforme territoriale. Très bien Fabienne, alors regardons dans le détail. Sur le plan fiscal, le gouvernement fait sortir aujourd'hui de l'impôt sur le revenu des ménages qui étaient entrés en 2012. On revient donc à la situation antérieure sans avoir changé aucun des déséquilibres. Quant à la réforme territoriale, oui, on a créé les grandes régions, renforcé les métropoles, tout ça est très bien, mais à ce stade, on a continué à empiler les structures administratives sans choisir et la France garde donc un système suradministré extrêmement coûteux. Un économiste conseiller du gouvernement m'a glissé cette remarque en forme d'aveu. Si la réforme de l'État n'est pas pensée et minutieusement préparée avant d'arriver au pouvoir, alors il ne se passe rien de fondamental ensuite, car le sujet est trop sensible, trop compliqué. Voilà une leçon que devraient méditer tous les candidats à la fonction suprême, et Dieu sait qu'ils sont nombreux en ce moment.